Et on retrouve donc dans cette première partie d'un dimanche de cinéma, il vient de s'installer en studio, Nicolas Bedos. Bonjour. Bonjour. C'est le réalisateur-acteur que l'on reçoit aujourd'hui pour votre premier film en tant que réalisateur qui s'appelle Monsieur et Madame Adelman, que vous nous résumez, Bruno. Oui, avec Doria Tillier, c'est simple. Victor et Sarah se sont beaucoup aimés et le film commence par les obsèques de Victor et Sarah, sa compagne. Il y a beaucoup de monde parce que c'était un grand écrivain. Sarah, sa compagne, va raconter son couple. Ils ont vécu ensemble pendant 45 ans. Et les orages, les éclaircies, les tempêtes, le ciel bleu, tout ça, elle va le raconter à un jeune auteur qui veut écrire un livre sur Victor. On écoute un extrait. Faut être con pour penser qu'une femme intelligente, ça sclérose un ego. Faut être médiocre, faut être petit. Non, au contraire. On s'additionne, on se multiplie, on baise avec les mots. Pourtant, on peut pas dire qu'on vit dans le confort. Hein. Depuis que mon père me donne plus rien, j'ai même pas les moyens de réparer les toilettes. Moi, j'ai envie de pisser, tu vois. Pour pisser, faut grimper 2 étages. C'est un peu la honte. Et j'en ai rien à foutre parce que le matin, je me marre, le midi, je me marre. Le soir, je me marre. J'ai tout ce dont je rêvais. D'ailleurs, je vais vous régler. J'ai plus besoin de vous voir. Si vous le dites. Voilà, il n'a plus besoin. Il veut régler son psy parce qu'il n'en a plus besoin. Il n'a plus besoin, soi-disant. Ma première question, évidemment que ce monologue, il est sur des dizaines et des dizaines d'images, hein, parce qu'en fait, il commente toute leur première période. Là. Alors Nicolas Bedos, on est à quelques jours de la sortie de ce film. J'ai une question toute simple. Soulagé d'avoir enfin fini, un peu anxieux, inquiet ou heureux? Moi, je ne suis qu'inquiétude. C'est vrai? Je n'ai jamais cessé d'être inquiet depuis le démarrage de ce projet. J'étais inquiet de l'écriture, inquiet sur le plateau, inquiet en montage, inquiet en mixage, inquiet en étalonnage. J'ai passé mon temps à faire peur à tout le monde et à me faire peur à moi. Et pourquoi? Parce que vous y croyez, vous l'avez écrit, Parce que c'est l'aboutissement de tellement d'années à ravaler mon désir de faire du cinéma, de faire vraiment un film qui me ressemblerait, parce que j'ai collaboré à l'écriture de certains films, j'ai joué même un peu dans certains films, mais c'est peu dire qu'il ne me ressemblait pas complètement, parce que je faisais ce qu'on me proposait. Mais là, j'ai l'occasion, j'ai failli faire un film à 23 ans, qui est tombé à l'eau au dernier moment, je suis parti vers le théâtre. Là, j'avais l'occasion enfin de réaliser. Donc je voulais donner au public, à celui qui me lit parfois, qui est allé voir mes pièces, un film qui leur plairait. Donc j'ai voulu tout mettre dans cette histoire. Du coup, j'ai envie que ça leur plaise. Et j'ai peur. Il y a quelque chose qui est assez marquant, Nicolas Bedos, comme le disait Bruno, c'est que ça s'est raconté sur une petite 50aine d'années, et donc vous vieillissez. Ça a dû être un travail monstrueux, parce que vos personnages passent de 25 ou de 20 à 60 ans. Et je prolonge la question à Mathieu Charrier. On vous voit vieux, mais vous ressemblez pas tant que ça à votre père, en fait. Vous êtes un des premiers à me le dire. La plupart trouvent que la ressemblance est flagrante. Je crois que j'ai pas le choix. Non, le vieillissement, en fait, ça a été totalement suicidaire, un peu très téméraire, en tout cas de notre part. On a écrit ce scénario, on était fous de joie d'avoir été au bout d'un gros travail, à la fois sociologique, structurel sur ce film. Et à la fin, on s'est dit, mais comment on va faire pour vieillir? Parce que pour nous, c'était d'un goût de baguette magique. Il y avait quelque chose de très candide. En fait, et on s'est rendu compte, en effet, que ça n'avait jamais été vraiment satisfaisant dans le cinéma, le vieillissement. Il y a beaucoup, beaucoup de films qui en ont pâti. Et donc, il s'est agi, en fait, on a remplacé le trac par le travail. On a fait des dizaines et des dizaines d'essais et on a expérimenté une nouvelle matière de prothèse qui est extrêmement contraignante, mais qui a l'avantage de laisser bouger les expressions du visage. Et donc, je crois que c'est à peu près crédible, non? Oui, c'est très crédible. Alors, pour un film avec un budget mesuré, on va dire. Très mesuré, oui. C'est assez impressionnant, effectivement. Alors, le fond du film, parce que finalement, on parle et les auditeurs n'imaginent peut-être pas le film, c'est une histoire d'amour extraordinaire qui dure sur 45 ans, comme je le disais, avec tout, des ruptures, des jalousies, des trahisons, des orages, de la folie. C'est l'amour fou, au sens propre du terme. C'est tout simplement l'histoire d'une vie. Il y a peu de films qui se sont, peut-être parce qu'ils n'avaient pas cette prétention, cette vanité, il y a peu de films qui se sont coltinés à une trajectoire quasiment complète. On voulait traverser l'histoire de France, on voulait traverser tout ce qui arrive à un couple quand ils décident, qu'ils essayent en tout cas, de rester ensemble contre vents et marées. On voulait faire l'apologie de l'approfondissement, de la théâtralité. Mais ça reste une comédie, hein, c'est-à-dire que les accouchements, le mariage, le divorce, la drogue, l'embourgeoisement,
l'apprivoisement, c'est chaud. les concessions politiques, ils sont de gauche, ils finissent de droite. Alors, Yann, parce que vous ils jouez, avaient- il faut le dire quand même, avec votre compagne à la vie, Doria Tillier, qui joue votre femme. Ça, c'était encore une difficulté supplémentaire, parce qu'il fallait la diriger. Et on a écrit une partie du scénario ensemble. Mais avant de faire un film avec une compagne, j'ai d'abord fait un film avec une fille que je trouvais bourrée de talent, que je trouvais très 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 surprenante, très originale, et avec qui je partageais des goûts de tout. On aime les mêmes chansons, on aime les mêmes décors, on aime les mêmes objets. Voilà, c'est avant tout une complice. Et je savais, moi j'avais vu ce qu'elle faisait, et pas seulement ce qu'elle faisait à la météo du Grand Journal à une époque. Je l'avais vu parfois partir dans des improvisations dans la vie qui me paraissaient très saisissantes. Bon, alors c'est vrai que de là à s'auto-confier des rôles aussi énormes, C'est ça. on a franchi quand même un peu, on a été un peu dingue. Et on va y revenir dans quelques instants après une petite pause. Nicolas Bedos qui réalise et joue dans Monsieur et Madame Adelman en salle le 8 mars. À tout de suite pour la suite d'un dimanche de cinéma. Bruno Kras, Mathieu Charrier, un dimanche de cinéma sur Europe 1. Toute la semaine, à l'occasion du Salon international de l'agriculture, Danone vous invite à découvrir les secrets de fabrication de ses produits et ses engagements en faveur de la filière agricole française. Rendez-vous tout à l'heure dans la Minute à partager avec Isabelle Quenin. Papa, je peux te parler d'un truc ? Bah, tu sais, j'ai un ami qui vient de perdre son père et c'est dur pour lui de gérer le deuil, mais aussi les obsèques, tout ça. T'essaies de me dire quoi, là? Ah, mais je parle pas de toi, hein. Ça t'angoisse pas, ce genre de truc ? Mais non, parce que ça m'arrivera pas. Quoi ? J'ai tout prévu, Luc. J'ai souscrit une garantie obsèque chez Harmonie Mutuelle. Ah, t'as tout prévu. Merci, papa. Chez Harmonie Mutuelle, notre garantie obsèque vous permet d'anticiper tous les frais et d'accompagner vos proches dans les démarches administratives. Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France. Le 28 février, c'est carnaval avec le rhum Negrita. Et alors, on cuisine quoi ? Bah, des crêpes. Et pourquoi pas des gaufres ? Moi, je préfère les beignets. Des œufs, de la farine, du lait, du sucre et le plus important, du rhum Negrita. De génération en génération, Negrita parfume les crêpes, les gaufres et les beignets pour le bonheur de tous les gourmands. Negrita, le rhum arôme. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lidl, enseigne alimentaire préférée des Français. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Oh oui, et là ils mettent l'accent sur la mâche. Demain et après-demain, la barquette de 150 grammes de mâche à grande feuille est à 99 centimes. Quoi ? 99 centimes la barquette de mâche à grande feuille ? Moins d'1 euro, mais tu veux que je me fâche ? Si vous voulez patron, mais c'est le vrai prix. Et permettez-moi de mettre également l'accent sur l'origine. Mâche, origine France, bien sûr. C'est ça, ouais, continue à mettre l'accent. Ah, on est mal, hein ? Ah oui, très mal. Retrouvez-nous au Salon international de l'agriculture jusqu'au 5 mars. Plus d'informations sur Lidl.fr. 6,60 € le kilo, origine France. Europe 1. Un dimanche de cinéma. Avant que le spectacle ne continue, car il doit continuer. 13h, 14h. C'est un acteur, monsieur. Si c'est un acteur, comme on n'en fait plus. Bruno Kras et Mathieu Charrier. Et on se retrouve dans ce dimanche de cinéma aux côtés de Nicolas Bedos qui a réalisé et qui joue aux côtés de Doria Tillier dans Monsieur et Madame Adelman, un excellent film. Alors, c'est la question classique, mais on va faire un peu de psychanalyse quand même. Chroniqueur télé, metteur en scène, auteur de théâtre, un peu trublion. Écrivain. Et maintenant, on a l'impression que vous vous posez un peu, vous vous mettez à une autre sorte de travail, littérature et cinéma, comme vous le dites souvent, parce que c'est comme ça que vous avez été élevé, plus que en tant que comédien ou chroniqueur télé. Vous avez cherché votre place ? Non, j'ai essayé d'attraper un peu la lumière. Ça n'a pas été simple. Mes premières pièces ont été relativement un échec. Après, j'ai eu la chance de connaître le succès au théâtre. Je suis allé par hasard à la télévision. On est dans un monde compliqué. C'est plus facile de monter des films et de publier des livres et de vendre des livres quand on est connu. J'aime bien plus montrer ma bobine. J'ai découvert ça en cours de route. Mais les livres se sont bien vendus. Ah oui, j'entretiens avec mes lecteurs même une relation quasiment d'amitié. C'est assez étonnant, cette correspondance qu'on a livre après livre. Et c'est pour ça que je voulais leur donner un film qui soit dans la même veine que ce que j'écris. Ce qui est pas du tout la même chose que ce que je fais à la télévision. Bref, en tout cas, si la question c'est est-ce que vous allez un peu mettre de l'ordre dans votre vie ? Oui. Est-ce que vous avez déjà mis un peu d'ordre dans votre vie ? Oui, d'ailleurs j'ai disparu là. Bah oui, c'est ça. J'entendais quelqu'un ce matin qui disait on voit que lui. Bah je sais pas ce qu'il lui faut parce que ça fait 3 ans que j'ai pas fait de télé. Mais justement, voilà, faire des films si on me le permet. Écrire un livre de temps en temps, ça serait la vie rêvée pour moi, voilà.
cette diète médiatique, entre guillemets, ça vous titille pas de temps en temps, parce qu'on est quand même dans une période un peu sombre et agitée. Évidemment. Vous auriez peut-être envie d'y aller avec vos banderilles quand même, non? Bien sûr, mais le souci c'est que on peut pas tout faire, et puis ça brouille un peu l'image, et puis en plus je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à la dérision en ce moment. Il y en a plein les émissions de radio, il y en a plein les émissions de télé. C'est pas simple pour eux. Je suis parfois jaloux parce que j'aimerais avoir le temps d'y aller, et en même temps de temps en temps je les plains parce que je trouve que voilà, au milieu de ces tweets, de ces petites vidéos sur internet, de ces sketchs partout, on se fout de la gueule de nos hommes politiques, et c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Votre papa? On était moins nombreux au moment où j'ai démarré un peu chez Gisbert à faire des monologues à la télévision. Votre papa a vu le film? Oui. Et alors? Bah écoutez, je pense que c'est le genre d'anecdote risible, parce que tous les pères sont fiers de leurs enfants quand ils vont au bout d'un projet d'ampleur, d'un projet d'envergure. Mais au-delà de la, est-ce qu'il a vu aussi des éléments de votre vie, peut-être, de votre complicité? Il avait surtout passé un bon moment. Et je sentais que ça lui rappelait ce cousinage qu'il adorait quand à un moment donné la France et l'Italie faisaient des enfants au cinéma, j'ai envie de dire. Il était pote avec Mastroianni, il était pote avec Ettore Scola, et de loin de moi l'idée de comparer mon cinéma au leur, mais cette espèce d'alternance permanente entre les coups de griffe, les coups de cœur, les larmes, le rire, qu'on a essayé de faire dans ce film. Il y a même des gens qui me disent parfois je rigole et je pleure en même temps. Donc c'est assez troublant. Ça, il aime beaucoup. Voilà. Et puis il aime bien aussi la provoque, la férocité. Et c'est vrai que dans le film, il y a des choses qui grincent. Europe 1, un dimanche de cinéma. À propos de votre papa, Nicolas Bedos, moi je l'ai connu, je l'ai interviewé. Vous avez réussi quand même, ce qui n'est pas évident, on le dit, mais c'est pas aussi banal que ça, à vous faire un prénom. Voilà. Et moi je ne peux pas m'empêcher de penser que vous avez été élevé dans la culture, en tant qu'artiste, par vos parents, et en même temps dans la critique. Et votre père, c'était un sacré trublion à notre époque, dans les années 70. Vous le ressentez, cet héritage, cet ADN? Sans doute, mais j'élargis les références nombreuses, et c'est normal, qui sont faites à mon père. J'élargis le cercle un peu d'influence à ses amis, à Jean-Loup Dabadi. Il y avait Barbara qui était pas loin. Ça, j'étais trop petit. Mais voilà, Françoise Sagan, Poirot Delpech. Il y a eu plusieurs influences que lui, à travers lui, mais aussi ses proches, qui m'ont été balancés au visage. Et puis il fallait que je sois à la hauteur de ces gens-là. Je me souviens, je voulais beaucoup rivaliser un peu, pas rivaliser avec eux, mais disons rivaliser. Je voulais casser l'image du gosse. Je voulais faire le malin, et donc du coup ça m'a fait lire un peu plus tôt que les autres. Et justement, vous parlez d'enfants, je reviens au film, mais dans le film il y a un de vos enfants qui est un personnage déconcertant. Débile, c'est péjoratif, mais très renfermé sur lui-même. Il vient d'où? Très renfermé sur lui-même. D'ailleurs, vous ne l'aimez pas, ou en tout cas en apparence, vous le rejetez. Il vient d'où, ce personnage? C'est une comédie, parce que là on parle très sérieusement. C'est une comédie, ça nous faisait marrer de mettre dans les pattes d'un couple d'intello un peu ambitieux. Ah oui, c'est ça, pour le confronter. Un peu bobo qui se retrouve avec un enfant garçon débile. Sans grand intérêt et sans grande vivacité. Déjà, il la ramène tellement quand elle est enceinte sur le côté, on va faire Nabokov. Je trouvais ça rigolo, de leur donner le contraire. Donc d'abord, c'était avec Doria, on a beaucoup ri en inventant cette idée-là. Et d'autre part, c'est pas si léger que ça, comme rien d'ailleurs dans le film. On n'a rien gardé d'anodin, de vain. C'est aussi une façon de parler comme ça, légèrement, mais de parler du fait que ça existe, aujourd'hui on vit dans une injonction à l'amour et à l'harmonie. Ça existe que des gens n'aiment pas trop un de leurs enfants. Parfois le courant passe pas, et il y a un gosse qui nous plaît pas. Moi je citerai pas, mais j'ai une amie de ma mère par exemple, elle a un de ses enfants. Il suffit de l'entendre parler de lui. Si elle avait pu le noyer, elle l'aurait fait. C'est terrible, mais ça existe. Elle le reconnaît pas. Physiquement, elle ne se reconnaît pas là-dedans. Et pour cause, si vous le voyez, vous comprendriez. Et elle ne comprend pas pourquoi Dieu l'a encombré d'un boulet pareil. C'est affreux, cette idée. Mais c'est vrai. Et comme la comédie, je trouve, doit affronter des chemins tortueux, des chemins bizarres. Sinon, on fait tous le même film et on fait des grosses comédies comme il en sort chaque semaine et qui font d'ailleurs
y avoir un succès fou, mais notre boulot, c'est quand même d'aller dans des endroits chelous, dans des endroits étranges. Pour conclure, d'un mot, la suite, c'est donc écriture cinéma. Je vais terminer un roman et je suis en train d'écrire un scénario. Si je pouvais alterner les deux, je serais l'homme le plus comblé du monde. Mais il faudrait que le public soit content avant que je sois content. Alors allez voir monsieur et madame Adelman en salle le 8 mars. Nicolas Bedos, merci beaucoup. C'est moi, j'étais ravi de vous voir. D'être venu